Ok, alors ce que j'ai fait là, je vais le supprimer. Parce que de toute façon, je viens de mémoriser le style de paragraphe. Enfin, toute la description là de l'aspect du texte a été inclus dans le style de paragraphe. Je vais quand même, avant de supprimer ça, vous montrer si vous faisiez l'erreur de sélectionner le bloc et d'aller modifier les choses par la palette paragraphe et par la palette caractère. C'est pas grave en fait, si vous connaissez le système. Je vous montre. Je modifie ici l'interlignage. À la place de 17, je vais mettre 18. Ok. Résultat, ben, je me suis éloigné. Le contenu ici du bloc, le texte s'éloigne du style. C'est toujours le style body, mais modifié. Qu'est-ce qui a été modifié? L'infobulle me le dit. Et je peux mettre à jour le style en fonction du texte qui est là, en allant dans menu de la palette paragraphe Redefine Style, redéfinir le style. Voilà. Donc maintenant, dans le style, il est indiqué que c'est plus un interlignage 17, mais 18. Donc on peut aussi procéder comme ça, mais il faut comprendre comment ça fonctionne, d'accord? Soit modifier par le style, comme on a fait précédemment, en cliquant à côté de tout, double-cliquer sur Body, modifier les choses là. Soit modifier avec les palettes caractères et paragraphes, en ayant sélectionné le bloc. Modifier des choses. Et puis, quand il y a le petit signe plus qui apparaît là, menu, redéfinir le style, ça marche aussi. Donc je passe à la suite, c'est-à-dire que je vais maintenant supprimer ce qui est sur la page 1 ici. On est bien sur la page 1, c'est indiqué en bas à gauche, il est indiqué 1. C'est bien la page 1 que je suis en train de voir. Si vous êtes dans la palette des pages, si vous regardez la palette des pages, menu Window, Pages, vous voyez qu'on est sur la page 1. Eh bien, donc je sélectionne tout. Touche suppression, c'est supprimé. Alors, dans ce document, je vais ajouter d'autres d'autres pages. Menu de la palette page, Insert Pages, insérer les pages. Je vais en insérer 5 après la page 1. OK. Et voilà, vous avez maintenant 6 pages dans le document. Menu de la palette page, Insert Pages, j'en ai inséré 5. Et donc, forcément, il y en avait déjà une, maintenant elles sont 6. Vous voyez qu'elles ont toutes sur leur vignette la lettre A. Ça veut dire quoi? C'est pas pour décorer. Ça veut dire qu'elles subissent le gabarit A, le A Master. C'est quoi? C'est une page spéciale qui n'apparaît pas dans le document, mais quand on met des choses dans cette page-là, elle s'est reportée sur toutes les pages qui utilisent le A Master. Donc on peut essayer par exemple de créer un bloc texte dans le A Master. Ce bloc texte devrait se reporter sur toutes les pages. Allons-y, on double-clique sur A Master. Il est indiqué A Master en bas à gauche. Il faut bien vérifier parce que si vous avez juste cliqué sur A Master, vous êtes resté sur la page 1. Il faut double-cliquer sur A Master, gabarit A, pour entrer dedans. Alors, dans ce gabarit, je vais tracer un bloc texte avec l'outil texte. Je prends l'outil texte et dans la zone des marges, je fais un cliquer-glisser. Accrochez-vous parce que ça va commencer à devenir un peu plus compliqué que ce qu'on a vu avant. Ces marges ont disparu. Est-ce que tu ne serais pas en affichage aperçu par hasard? Voilà. Je vois que tu n'as pas étudié la matière du cours précédent. Non, je rigole, c'est le premier cours. Ok, c'est donc tout à fait normal. Donc, on a un bloc texte dans lequel on va dire qu'il a 4 colonnes. Object, Text Frame Options. Et vous avez, ici, vous mettez 4. Au niveau de la gouttière, on peut mettre 6 mm de gouttière, par exemple. OK.
Vous avez bien fait coller le bloc aux marges, c'est important, sinon la suite va foirer. Vérifiez avec la flèche noire que le bloc colle bien aux marges. Normalement, il y a du magnétisme qui fait en sorte qu'il se colle tout seul facilement. Si on va maintenant double-cliquer sur les pages, je suis bien sur la page 1, en double-cliquant, oui. Enfin, si vous êtes en zoom arrière, parfois ça vous indique que vous êtes sur la page 2, même si vous avez double-cliqué sur la page 1, parce qu'en fait, en bas à gauche, là, ça indique quel est le numéro de la page qui se trouve au centre de la fenêtre. Donc c'est un peu approximatif parfois. Donc là, j'ai double-cliqué sur la page 1 et je la vois. Et alors là, vous avez bien, comme il faut, sur toutes les pages, en fait, vous avez ce bloc qui est dans le gabarit. Il est sur la page 2 aussi, 3 aussi. Vous voyez, je suis passé sur la page 3. Sur toutes les pages, vous avez ce bloc. Je reviens sur la page 1, je double-clique. Mais il est inaccessible parce qu'il vient du gabarit. Ce qui vient du gabarit est verrouillé. On va le déverrouiller en enfonçant CTRL majuscule et en cliquant sur lui. CTRL majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac. Je clique sur le bloc, il est déverrouillé. Vous voyez apparaître ces poignées. Donc sur la page 1, le bloc est déverrouillé en faisant CTRL majuscule clic sur lui ou commande majuscule clic sur le Mac. Bien. Alors on va faire quelque chose ici, c'est faire en sorte que quand je mets du texte sur la page 1 et qu'il n'y a plus assez de place pour le texte, il va couler sur la page 2, puis sur la page 3. Donc on va faire un flux de texte très intéressant pour faire des longs documents. Et pour faire ça, regardez, vous allez faire après, open your eyes, ouvre tes ouilles. Vous avez une porte d'entrée et une porte de sortie sur le bloc. La porte d'entrée du bloc de la page 1 ne servira pas. Par contre, la porte de sortie va servir. Regardez, ne faites rien, haut les mains. Je clique sur la porte de sortie. Je survole la deuxième page. On a une chaîne qui apparaît. Et je vais cliquer sur la page, sur le bloc là où il se trouve. Attention, il y en a qui cliquent sur la ligne rose et ça crée un deuxième bloc par-dessus celui-là. C'est automatique dans InDesign, il ne faut pas faire ça. Oui, en même temps, bon, la chaîne disparaît, on devrait s'en douter que ça fait quelque chose de différent quand on va sur la marge. Donc pas faire ça. Je clique là. Du coup, les deux blocs sont chaînés. La porte de sortie du bloc précédent s'est transformée en une flèche qui va vers la droite. La porte d'entrée du bloc suivant, là, s'est transformée en une flèche qui va vers la droite. Allez-y, faites ça. Mais pensez bien, il ne faut pas cliquer sur le bord du bloc. Sinon, ça va créer un autre bloc par-dessus. Ça va être la foire intégrale pour s'en sortir après.